À 400 km au-dessus de la Terre, Américains, Russes et Européens poursuivent leur collaboration dans leur station spatiale. Mais les ordres venus de Moscou ont déjà un impact. Pas question que les cosmonautes russes mènent les expériences prévues avec cet astronaute allemand. Ce qui surprend, c'est que jusqu'à présent, le spatial était au-dessus, si on peut dire, des contingences terrestres. Et que même pendant les guerres froides, il y avait vraie coopération entre Russes, URSS à l'époque, et les Américains, les Européens. Là, pour la première fois, on a vraiment une décision d'arrêter quelque chose. Pire encore, la Russie est allée jusqu'à menacer de détruire la station spatiale. C'est elle qui est chargée de rectifier l'altitude de l'ISS. Sans l'usage de ces moteurs russes, elle pourrait retomber en morceaux sur la Terre. Un scénario improbable selon les spécialistes. Les Russes n'ont pas d'autres stations spatiales. Ils n'ont pas les moyens d'avoir une station spatiale. Et aujourd'hui, s'ils abandonnaient leur présence à bord de la station spatiale internationale et de facto la détruiraient, alors ils n'auraient plus d'accès habité à l'espace, plus de destination pour l'espace. C'est quelque chose qui, en Russie, est inenvisageable. Mais face aux sanctions économiques européennes, des ripostes russes sont-elles beaucoup plus concrètes? La fusée Soyouz ne lancera plus de satellites depuis Kourou. La dernière centaine d'ingénieurs et techniciens russes a déjà quitté la Guyane. Perte commerciale, mais aussi perte scientifique. Ce petit robot européen censé décoller pour Mars grâce à une fusée russe risque de rester longtemps cloué au sol. Tous les programmes spatiaux sont ainsi menacés. Il y aura certainement des changements majeurs à l'avenir. Il est encore trop tôt pour savoir à quoi ils ressembleront. Vous devez vous rappeler que nous dépendons les uns des autres. En cessant de vendre ses technologies spatiales aux Occidentaux, la Russie devra aussi se passer d'importantes rentrées d'argent.